Ce matin, nous allons continuer toujours l'année de triomphe. Et nous allons ce matin aller un peu plus toujours dans le séminaire qu'on vient de voir sur le Saint-Esprit. Et nous allons voir ça dans la vie de deux personnes en particulier ce matin. Pour voir comment deux personnes peuvent avoir le même Saint-Esprit, le même privilège. L'un termine bien, l'autre termine mal. Donc écoutons l'application, c'est le résumé appliqué de ce qu'on a vu pendant la semaine que je vais prendre ce matin pour continuer pour le reste de l'année jusqu'à ce qu'on arrive à octobre et on change de cap pour donc novembre, décembre et pour la nouvelle année. Je vais prendre les deux exemples là dans l'Ancien Testament. Deux personnes qui ne sont pas loin l'une de l'autre, qui ont vécu ensemble, qui ont marché ensemble et qui normalement les deux devaient réussir. Donc ce matin, notre thème, David et Salomon, quelle différence? C'est pas un point d'interrogation, c'est un point d'exclamation. Voilà, il y a c'est dit David et Salomon. Mais quelle différence? On est étonné quand on voit la différence entre David et Salomon. Nous allons regarder. Le premier est un petit berger. Un enfant rejeté dans sa famille. Le père a envoyé tout le monde dans l'armée et dans d'autres choses. Quant à David, il l'a pris sans le faire recevoir une éducation parce qu'il ne pensait pas tirer quelque chose de bon de cet enfant-là. La seule chose que le père de David a trouvé, c'est d'envoyer David garder son troupeau. Je vous ai dit et je vous ai enseigné plusieurs fois les erreurs de vos parents, les erreurs de votre origine, ne c'est pas ça l'important. L'important, c'est lorsque vous rencontrez Dieu. Et votre vie peut totalement changer. Mais si vous rencontrez que la religion, vous ne changerez jamais. La religion, même chrétienne, n'a aucun pouvoir de changer les gens. Et c'est pourquoi on voit tant de chrétiens dans le scandale, dans toutes sortes de péchés. Donc, ce petit garçon-là, et on ne voit pas une espérance, on ne voit pas de destinée, de futur pour David. Humainement, il n'y a pas de futur. Humainement, il n'y a pas de futur. Certains sont assis ce matin ayant étant comme David. Et vous posez beaucoup de questions. Y a-t-il de l'espoir pour moi? Y a-t-il un futur pour moi? Parce que vous placez du point de vue purement humain et non pas dans la perspective
divine. Une enfance difficile. Sans niveau intellectuel adéquat. Statut social berger. Je vais montrer le deuxième personnage, il s'appelle Salomon. Lui, il est né dans un palais royal. Il est né dans des conditions excellentes. Il a été éduqué, bien éduqué, parce que son papa était roi. Il était dans l'aisance. Il n'a jamais manqué de quelque chose. Voici la vie de ces deux-là, David et Salomon. Et les deux vivent sous un même toit. Et on va voir l'un qui va bien terminer et l'autre va mal terminer. Le même Dieu, les mêmes enseignements, et pourtant l'un va réussir, l'autre va échouer. C'est cela que Jésus a toujours dit dans ses enseignements. Il a parlé de la parabole du semeur. Il ne fait qu'insister sur ces circonstances, ces situations. Le fait n'est pas d'aller à l'église. L'église ne change personne, comme l'eau ne change jamais un morceau de bois en caïman. Faites attention à ça. Parce que vous dites des églises, ça c'est pas l'église, ça c'est le bâtiment où l'église se réunit. L'église c'est toi et moi. Le corps de Christ, ceux qui sont nés de nouveau et qui sont donc remplis du Saint-Esprit. Est-ce que nous comprenons ce que Dieu dit? Bien-aimés frères et sœurs, nous devons comprendre certaines choses avant de progresser. Ça c'est sur le plan enfance. Regardons maintenant du point de vue ministère. Le premier s'appelle David. Quand Dieu a commencé à s'intéresser à lui, la Bible dit que Dieu a vu un homme selon son cœur. Et Dieu l'a choisi et va envoyer son prophète appelé Samuel. Samuel va aller dans la maison d'Ésaïe, le père de David. Et il va imposer les mains. Tu peux envoyer le premier verset pour qu'il voit le premier verset. Donc, dans 1 Samuel. Il s'en va. Samuel prit la corne d'huile éloignée au milieu de ses frères. Au milieu de ses frères, il est loin. Et la suite, l'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite. Nous sommes dans 1 Samuel 16, verset 13. Tout commence avec David à ce niveau-là, à ce niveau. Il n'y a pas de vie de croyant dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament sans le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de vie. Il peut y avoir une religion chrétienne. Une religion chrétienne ne donne pas la vie. Et c'est ça que les gens ont transformé le christianisme qui est vie. Ils l'ont transformé en religion. Ils l'ont transformé en des choses, en des règles, des doctrines qui ne transforment personne, qui ne changent personne. Mon frère,
Regardons le cas de Salomon, lui aussi il a son verset. Lui aussi il a son verset. Et ce Salomon, lui aussi, mon ami, lui aussi, quand il devait être roi, alors le sacrificateur Sadok descendit avec Nathan le prophète. Lui, il a eu un privilège. C'est deux personnes. Un souverain sacrificateur, plus un prophète authentique appelé Nathan, le prophète de David. Qui vont venir oindre Salomon. Qui vont le oindre. Donc le sacrificateur l'a oint, le prophète a prophétisé sur sa vie. Si vous avez lu tout l'avant, le prophète avait déjà parlé beaucoup sur Nathan avait parlé sur Salomon. Alors, quand il a oint, mon frère, ma soeur, nous regardons, ils firent monter Salomon sur la mule du roi David et ils le menèrent à Guion. Et ils vont le proclamer là-bas. Il prit la corne d'huile dans la tente, le sacrificateur Sadok, et il oignit Salomon. On sonna de la trompette et tout le peuple dit vive le roi, etc. Je vous amène pas à pas. Votre échec, vous ne pourrez jamais le justifier. Jamais. Quand vous serez devant Jésus, tout ce que vous avez voulu justifier là, c'est ma femme, c'est mon mari. Votre bouche sera fermée net. Deux hommes. L'un est dans la misère, rejeté, dirigeant conduisant des moutons, sans niveau intellectuel. De cet homme va naître un enfant avec une cuillère de diamant dans sa bouche, élevé dans de bonnes conditions, pas de souffrance. Il est bien aimé, son père l'aime beaucoup. Mais pour être roi, lui aussi doit passer par la même chose, onction. Le ministère, c'est ça, l'onction. Témoin, c'est onction. Très bien, ils sont à égalité. David n'a pas reçu plus, Salomon n'a pas reçu moins. Et on va avancer maintenant. On va aller pas à pas. On va progresser pour que tu comprennes qu'il n'y a pas de justificatif. Par ces deux-là, vous allez voir qu'est-ce qui a fait la perte de l'un et qu'est-ce qui a fait le succès de l'autre. Les deux ont reçu le Saint-Esprit. Les deux sont loin du Saint-Esprit. Parce que dans l'Ancien Testament, il n'y avait que 3 catégories de personnes qui avaient le Saint-Esprit: les rois, les sacrificateurs et les prophètes. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas exercer un ministère dans l'Ancien Testament, ces 3 ministères. Alors, on va progresser, on va avancer. Et on va aller pour voir qu'est-ce qui a fait la différence entre les deux. Salomon a écrit une bonne partie des livres des Proverbes, une bonne partie le livre des Cantiques, le livre de l'Ecclésiaste et tout. Mais tu ne verras jamais David avoir écrit ces choses-là. Je vais aller pas à pas pour comprendre. Alors, quand David a été consacré, donc roi, et il a reçu l'onction dans sa vie, et il va progresser. Il va aller de l'avant. Alors, regardons 2 Chroniques, chapitre 7, verset 1. 2 Chroniques 7. 2 Chroniques 7, verset 1.
Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consumant l'holocauste et les sacrifices et la gloire de l'Éternel. La gloire de l'Éternel remplit la maison. Ah, regardez. Le petit. Regardez son onction de prière. Il prie. La gloire de Dieu descend. Il a appris ça de son père. Mais s'il n'avait pas l'onction, il ne pouvait pas le faire. Donc, on voit, ils ont démarré tous les deux bien. Mais qu'est-ce qui fera la différence? La Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Qu'est-ce qui fera la différence? Écoute-moi très bien, mon frère. C'est ça qui est important, c'est ça qui trompe beaucoup de chrétiens. Ok, la suite là n'est pas importante. C'est que la gloire de Dieu est descendue. Nous allons voir maintenant les traits caractériels de David et de Salomon. Ce qui fait la différence entre deux hommes, c'est leur trait de caractère. C'est ce qui va faire échouer un et qui va faire réussir l'autre. David a le Saint-Esprit. Salomon a le Saint-Esprit. Quand Salomon prie, Dieu l'entend. La gloire de Dieu descend. Et Dieu dit à Salomon même que la maison qu'il a bâtie là, quand les gens vont prier à cause de lui, lui il va répondre. Donc, regardons très bien. Donc il n'y a rien de mauvais. Dieu aime Salomon. Dieu a béni Salomon. Dieu aime David. Dieu a béni David. Mais ça, mon frère, c'est ça qui trompe beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ce qui trompe les gens. Parce que Dieu m'a béni. À cause de ça, je ne fais pas attention à mon caractère. Je ne fais pas attention à ma vie personnelle. Et c'est ça qui amène la ruine, la catastrophe chez les hommes de Dieu, chez les hommes et les femmes, les hommes d'affaires chrétiens, les politiciens chrétiens. C'est ça qui amène les scandales. Homme d'affaires d'en bas, parce que Dieu dit une chose. Dieu est prêt à te donner tout. Mais Dieu te dit, veille sur toi-même. Il ne veillera jamais sur toi. Il te dit la responsabilité, c'est de veiller sur toi-même. Parce que le Saint-Esprit est venu en toi. Le Tout-Puissant est en toi. La parole de Dieu est là. Il te dit, je t'ai donné le Saint-Esprit. Si tu veux veiller sur toi-même, il va t'aider à veiller. Mais si ton caractère s'oppose au Saint-Esprit et à ma parole, les deux vont croiser les bras, te laisser vivre comme tu vis. Mais sache, jeune homme, qu'à la fin, tu vas payer le prix. Il faut arrêter un christianisme à l'eau de rose. Un christianisme où on vous flatte que Dieu bénit. Dieu bénit, mais il n'y a pas un homme qui sera béni comme Salomon. On va le voir tout à l'heure. Il n'y a pas un homme sur la terre qui a été aussi béni que Salomon. Si c'est la bénédiction là, Dieu va vous donner. Le problème n'est pas là-bas. Il faut bien m'écouter. Il faut savoir faire la différence. Alors, regardons David. Voyons quels sont les traits de caractère majeurs qu'on peut découvrir chez David. Première chose, David aimait la présence de Dieu. Il aimait. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu aimes la présence de Dieu? Tu es venu à l'église pourquoi? Regarde les motivations de ta venue à l'église ce matin. C'est pour entendre un bon message. Tu es à côté de la plaque. C'est pour voir ce que Dieu va te dire. Tu es à côté de la plaque. On ne vient pas à l'église à cause de ça. Ah non. Regardez. Moïse
à Moïse avait été instruit par Dieu wẽnnaam da karema lame de faire un tabernacle. t'a maan sɛk zĩiga Il a fait le tabernacle. a maana sɛk zĩiga Écoutez-moi, kelg mam goamã sõma koe ce tabernacle-là sɛk zĩ-kãngã était trop compliqué. a yella yaa kãn-kãn a toogo Trop compliqué. yella yaa toog tɩ b maana Parce que pour accéder à la présence de Dieu, bal tõog n ta wẽnnaam belmã pʋga c'est une course vraiment de fond. yaa fo zoe hal tɩ woglg n pa Il ya faut commencer dans la cour extérieure, sɩng yĩng zakã pʋga ensuite aller à l'hôtel d'airain, rɩb n kẽng sã n zũuda aller à la cuve d'airain. n kẽng koomã sẽn yãkd n waasd Le peuple s'arrête là-bas. soomna leb yalsda be Des gens prennent la relève qu'on appelle des sacrificateurs tɩ nebã ree tɩ boond tɩ maan kʋʋd kãsem dãmba et ils rentrent dans le lieu saint. tɩ bãmb kẽ zĩ-sõngã pʋga Ensuite, un autre qui prend la relève, tɩ ned n dee bãmb tʋʋmdã qu'on appelle souverain tɩ sacrificateur. boond tɩ maan kʋʋd kãsemã Et lui, il avait le droit de rentrer dans la présence de Dieu une fois par an. yẽl tara noog t'a kẽ wẽnnaam bɩ pʋga vugr Donc, yʋʋmde en Israël, rẽnd israɛl personne ned ba ye n'avait accès ra pa tõe n à la ta présence de Dieu wẽnnaam belmã que pʋga le souverain sacrificateur sã n pa maan kʋʋd une kãsemã fois par an. rẽ me vugr yʋʋmde Regardez David. ges yã david David a dit, david yeelame yaa c'est Dieu qui a dit de faire le yaa tabernacle. wẽnnaam bɩ tɩ b maan sɛk C'est Dieu zɩɩga qui a dit ça. wẽnna yetdẽ Il dit à Dieu, t'a yeel wẽnde j'ai faim, kom n tarma j'ai soif de toi. n tara yãmb kom la C'est ça koyʋʋdum qui wẽnde manque à la plupart des yã chrétiens. wã n pao kristɛda wʋsgo Le plus dangereux des chrétiens quand vous êtes satisfait. yen ning bẽd krist wa yãmb sã sek mengẽ Vous toore êtes trop satisfait. yãmb seka mengẽ toor hali Dieu m'a donné une bonne santé. wẽnnaam kom la laafɩ Dieu m'a sõma donné un bon travail. wẽnnaam kom la tʋʋm Dieu m'a sõng donné un bon mari. wẽnnaam kom la sɩd Dieu m'a sõngo donné ceci ou wẽnnaam cela. kom la woto la woto Vous êtes satisfait avec les choses de la cour extérieure. yãmb sũurã noog ne yen yãmb paam zaka yɩngã pʋga Rares les chrétiens ont faim et soif de Dieu. kristɛda fõn pa wooge n tar wẽnnaam kom la La koomã faim et la soif de Dieu vont faire que toutes les barrières placées devant toi par ta chair, par Satan, tu vas les pousser une à une pour aller dans sa présence. wẽnnaam kolkã kɩdame tɩ gɩdg ning ning fo taoorã tɩ a fo wʋm noog ratame tɩ a soɛtãana fo na n tʋb la yem rem n lake n kẽng wẽnnaam belã pʋga Écoutez-moi sérieusement. maag y meng n kela maam ne sũyã fãa Qu'est-ce que David a fait? la bõe la david maan ya David n'a pas dit que ce que Moïse a reçu est faux. a david bɩ t'a moɩɩs tɩ maan n basa pa sɩd wa Non. ayɛy Je vous ai déjà dit la plupart de ces psaumes, il dit j'ai faim et soif de toi. mam sẽn yeelame t'a david tɩ wʋ pʋga yelm tara Lisez dans les psaumes, tout le temps il dit j'ai faim et soif de toi. tara yãmb kom la koyũud wẽnde Mon âme te cherche. m yama baooda yãmb Mon esprit te cherche au-dedans de moi. m sɩɩga ma pʋgã Mon wa yãmb corps soupire. m yĩngã me wõosdame n dat Alors, comment est David? wãn tola david L'arche de Dieu est dans le lieu très secret. wẽnnaam kam kʋlga bee zĩ-soalg la pʋga Tu n'es pas souverain fo pa sacrificateur. maan kʋd kãsem Il ye est sacrificateur, mais pas souverain. a yaa maan kʋd la pa maan kʋd kãsema Mais comment toi tu as soif de Dieu? la wãn tola fo tara wẽnnaam Il n'y a koyũudo qu'une seule personne qui peut voir Dieu une fois par an. ned n tõe n yã wẽnnaam vugr yʋʋmde Et la présence de Dieu est là-bas dans le lieu secret. tɩ wẽnnaam belã be zĩ-soalg la pʋga Qu'est-ce que David va faire? bõe la david na maane Il y a quelque chose, cet homme-là, il a Boum, un boum, courage extraordinaire Il y a et pas Dieu de même temps, bon, révit la tête. tɩ wẽnnaam meng gɛta n Qu'est-ce que David fait? bõe la david maan ya Il laisse le tabernacle de Moïse à sa place. a bas samʋɩ sak zĩigã zĩige Et qu'est-ce qu'il fait? la bõe la maan ya À côté de son palais, yẽ na zaka sɛɛge le palais où il vit là, la zak ne yẽ vʋya il est pʋga parti mettre une tente. tʋg n ning fu-roogo Il est parti mettre quoi? tʋg n ning bõe Une tente. fu-roogo Et qu'est-ce que David a la fait? bõe la david maan ya Il a dit aux souverains la sacrificateurs maan kʋd et les kãsema sacrificateurs là, Les les lévites là, Les Lévites les Hattites là, kɛɛdɩ dãmba qui portent l'arche là. C'est pourquoi il a fait ça. kaab kɔlɔ ya ning Il a échoué une première fois, a maka vʋʋd n mais kome une deuxième fois, la yɩm soaba il a réussi. a yẽegame Qu'est-ce qu'il a fait? a maana bõe Dans tout le tabernacle de Moïse, a mʋɩ sɛk zĩgã fãa pʋga David a laissé la cuve d'airain. a bas sã n yaa Il a laissé le lieu saint. ningr koom bas Il a zĩ-sõma laissé tout ça. n bas yã Une fãa seule chose intéressait David, bũmb da paka c'est quoi? yaa bõe L'arche de Dieu, wẽnnaam ka qui est pʋga l'arche de la présence de qui? n yaa kãnd De pelem Dieu. wilgri wẽnnaam menga bẽndame Il est écrit b gʋlsame yaa que David t'a david a transporté, a tʋkame fait transporter cette la arche-là tɩ to kaab kolgã et le plaça où? n ninga yɛ Dans le milieu de sa tente, au vu et au su de tout le monde. yẽ fu-roogã tẽngre nebã fãa yaa sẽn ne la b gɛta Et au vu et au su de tout le monde. nebã fãa yaa sẽn ne la b gɛta Regardons ce passage-là. d gese kãngã Dans 1 Chronique
16, verset 1. Dan ko pile yo verset yemre. 1 Chronique 16, verset 1. Dan ko pile verset. Après qu'on lui a amené l'arche de Dieu, on la plaça au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et l'on offrit devant Dieu donc des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Verset 4. Verset 4. Suis mes versets. Il remit à des Lévites la charge de faire le service devant l'arche de l'Éternel. Alors que dans le tabernacle de Moïse, il n'y a pas quelqu'un qui était là pour invoquer, louer et célébrer Dieu devant... Comment? Qui est vous? Tu meurs. Qu'est-ce que David a fait? Il a nommé des Lévites devant l'arche là. Ils s'en vont invoquer, louer, célébrer le Dieu d'Israël. Donc, vous voyez, il y a la loi qui est dure, sans vie. David dit, si on reste sous la loi là, on ne verra jamais Dieu. Les lois, on ne doit pas faire ça dans l'église. On ne doit pas faire ceci dans l'église. La présence de Dieu n'est pas là. C'est ce qui fait que les gens, le cœur de l'homme a été créé pour avoir faim et soif de l'homme. Tu entends? Et quand il a versé 5 et 6, il avait mis Asaph, vous voyez bien, le chef, Zacharie, les seconds après lui, et etc., etc. Au verset 6, ils avaient des instruments de musique, des luths et des harpes. Et Asaph faisait retentir les cymbales. Les sacrificateurs Benaja et Jacaziel sonnaient continuellement des trompettes devant l'arche de l'alliance de Dieu. Est-ce que dans le tabernacle de Moïse, il y avait ça? Il y avait ça? Donc vous voyez, il faut faire attention. La vie est plus importante que les lois. Les lois sont gravées dans des pierres. La vie, c'est dans votre cœur. Frères et sœurs, regardez un homme. Qu'est-ce qu'il a fait? Un premier homme a mis 40 jours sur la montagne pour recevoir des mains de Dieu les instructions pour le tabernacle. Lui, il vient, il regarde. Il regarde. Il dit Dieu veut habiter parmi son peuple. Si Dieu veut habiter parmi son peuple, et qu'il y a une seule personne qui doit voir ce Dieu-là une fois par an, mais le peuple va mourir sans connaître Dieu. C'est qui? David n'a pas un frère aux lois, mais c'est son cœur. C'est son cœur. Son cœur a faim et soif de la réalité de Dieu. Qu'est-ce qui fait que tu n'avances pas? Parce que tu penses que l'église est un endroit où on vient prier et recevoir des bénédictions. Oui, mais ce n'est pas suffisant. L'église, c'est le corps de Christ qui se réunit. Si le corps de Christ se réunit sans s'intéresser à la personne elle-même, à quoi ça sert? Si le corps se réunit, les pieds, les bras, l'estomac et autres là, chacun cherche ses intérêts. Si les membres de mon corps ne cherchent pas mon intérêt à moi, à quoi ça sert? Si le bras est là en train de lutter pour avoir la première place, mon pied lutte pour avoir la première place, j'aurai des problèmes. Frères et sœurs, voici le vrai problème de l'église de Christ. Les gens ne viennent pas. Ce matin, tu es venu à l'église, pourquoi? Déjà, il faut voir ta motivation. Parce qu'il y aura un message, il y aura ça. Tu es en venant ce matin-là, tu es déjà à côté de la plaque. Tu n'es pas venu dans une bonne motivation. Tu n'es pas venu parce que tu as faim et soif de Dieu. Tu es venu, certains viennent à l'église pour échapper à l'enfer.
Simplement pour échapper à l'enfer. D'autres viennent à l'église parce qu'ils ont des problèmes, des besoins, il faut que Dieu réponde. Mais de Dieu lui-même, ils s'en foutent, ils n'ont pas, et ça ne leur dit rien. Est-ce que Dieu est content, il n'est pas content, ce n'est pas mon problème. Il n'a qu'à me bénir seulement, il n'a qu'à me bénir. Bénis-moi, Seigneur. Donne-moi la santé. Donne-moi ceci ou cela. Voici. C'est pourquoi vous tournez en rond. Il y a plusieurs cercles dans le christianisme. Il y a le premier cercle de la nouvelle naissance. On peut rester là-bas tourner comme Gilgal. On n'avance pas. Il y a le deuxième cercle de Bethel. On quitte parce qu'on a le cœur circoncis. On aime les frères. On reconnaît les frères. On va dans le cercle de Bethel. Et on progresse avec Dieu pas à pas. Comme Élisée, parce qu'on rencontre le Dieu d'Élie. Il suivait d'abord Élie. Après, il a rencontré le Dieu d'Élie. Il a fait une rencontre avec le Dieu d'Élie. Il ne suivait pas Élie parce qu'il y a quelque chose. Il voulait connaître le Dieu d'Élie. Il voulait savoir pourquoi cet homme-là, un homme comme moi, opère comme cela. Parce que l'homme avait découvert, Élie, que Dieu a un cœur et que Dieu a des soucis. Élie est parti se cacher pendant des jours et des jours, non pas parce qu'il veut être béni. Quand toi tu fais 3 jours de jeûne, c'est pourquoi? C'est simplement pour que ton mari revienne. C'est pourquoi la plupart des jeunes et des veillés sont intéressés. Élie dit non, la gloire de Dieu est bannie en Israël. Parce qu'on avait pris l'arche. Akab avait apparu sur la scène. Jézabel avait apparu sur la scène. Ils ont amené des idoles qui offensaient Dieu. Mais personne n'était intéressé. Chacun voulait simplement que Dieu le bénisse. Mais Élie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté sa maison. Il est parti s'enfermer. Il est resté jusqu'à ce qu'il entende le rythme du battement du cœur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Quel est ton désir? Seigneur, que veux-tu que la nation soit? Que veux-tu que les hommes soient? Élie est sorti de la présence de Dieu avec cette certitude, avec cette conviction, avec cette réalité qu'il a rencontré Dieu. Élie n'a fait que défendre le programme de Dieu pendant toute sa vie. Et c'est pourquoi Dieu lui a fait l'honneur de l'enlever. Tu n'as jamais vu Élie défendre un problème pour sa vie. Tu n'as pas vu qu'il demande quelque chose. Tu n'as pas vu qu'il demande une femme. Tu n'as pas vu qu'il demande un logement. Tu n'as rien vu. Élie était là. Quand les prophètes de Baal étaient là, il dit, si c'est toi qui m'as envoyé, je veux que tout le monde sache qu'il y a un Dieu en Israël. Je veux que tout le monde sache qu'il y a le véritable Dieu. Envoie le feu. Ah, frères et sœurs, tu es venu ce matin pourquoi? Regarde déjà. Tu es venu pour la communion. Tu as déjà manqué le but. On vient rencontrer Dieu parce qu'on a soif de Dieu. On ne vient pas parce qu'on a de bons chants chantés et dansés, non. L'église, ce n'est pas un lieu de divertissement. C'est un lieu où on vient rencontrer Dieu. J'ai quitté ma maison. J'ai faim et soif de connaître ce Dieu-là. Voici, mon frère, ma soeur. Voici la réalité. Voici ce qui manque. Il n'y a plus de faim et de soif de Dieu. Les gens sont satisfaits par des petites bénédictions qu'ils reçoivent. C'est ça qui a créé des problèmes à l'Europe. Quand Luther a révélé que le juste vivra par la foi, les gens couraient à gauche à droite. Chacun cherchait à savoir qui est Dieu. Et ce Dieu-là a commencé à se révéler aux Européens à l'époque. A commencé à se révéler la justification. Le juste vivra par la foi. Les églises, les gens commençaient à marcher
On les persécutait. Mais ce n'était pas leur problème. Leur problème, c'est qu'ils ont trouvé le vrai Dieu. Ils ont laissé tous les idoles, tous les chaînes qu'ils adoraient, toutes ces choses, ils ont laissé tout. Ils cherchaient le vrai Dieu. Et Dieu a commencé à bénir l'Europe. Dieu a commencé à amener l'imprimerie d'abord. Et quand il a amené l'imprimerie, l'imprimeur il a imprimé la Bible, la première Bible. Et si tu regardes la révélation de Luther avec le développement de l'Europe, commence en ce moment-là. Parce que dans le Moyen-Âge, l'Europe était dans les ténèbres totales. Et quand Luther est sorti, avec la lumière de l'évangile, Luther a éclairé l'Europe. Et la présence de Dieu a commencé à envahir l'Europe. Les inventions ont commencé. Les révélations ont commencé. Mais quand les Européens sont arrivés à un niveau où il y avait tout maintenant, ils n'avaient plus soif et faim de Dieu. Ils ont mis Dieu au dehors. Ils ont coupé Dieu. Ils ont dit la raison. C'est pourquoi l'Europe aujourd'hui a des problèmes. C'est pourquoi ils auront des problèmes. Pourquoi? Parce que ils ont mis Dieu au dehors. Les gens leur ont prophétisé. Et puis ils n'écoutent pas. Les gens leur ont prophétisé. Ils ont dit à l'Angleterre, dans telle année, l'Angleterre sera à majorité d'une autre religion. C'est ça qui se passe. Le nouveau maire de Londres, tout. Ils ont dit la France. Charles Martel nous a arrêtés en 732 à Poitiers. Nous allons prendre revanche. Nous allons envahir la France. Tous les pays européens, ils sont les envahir. Et puis ils ne comprennent même pas. Avec cette mouvement actuellement là, je leur ai dit ça il y a plus de 15 ans, ils ne croient pas. Dans 10 ans, regardez l'Europe. Tout. Majorité, autre religion. Et c'est le piège qui ne comprennent pas. Parce que les politiciens disent on va accepter. Tu acceptes des gens qui se multiplient en exponentiel. En 5 ans, une famille de 2 personnes, ils ont 5. Et une famille européenne a toujours 1. Dans 15 ans, quand on va voter, l'autre a combien? À 10 personnes, 3 familles européennes, tu as 2. Ils vont voter, vont changer, vont vous imposer leur religion. Ce que vous voulez ou pas, c'est ça. Je l'ai dit il y a 15 ans en Europe. Je l'ai dit partout. Ils ne veulent pas croire. Personne ne veut croire. Ils sont trop intelligents. Trop intelligent. Voici. Quand l'homme n'a plus faim et soif de Dieu, il se contente des bénédictions. Il se contente des bénédictions. C'est ça. Ce qui est arrivé à Salomon, ceci est arrivé à l'Europe et à l'Occident. C'est ça qui est arrivé à l'Amérique. C'est ça qui est arrivé au Canada. C'est ça qui arrive partout. En Angleterre. C'est ça. L'église de Salomon, c'est ça l'église européenne. Ils n'ont plus faim et soif de Dieu. Mais ils ont les bénéfices de Dieu. Ils ont la prospérité de Dieu. Ils ont l'intelligence de Dieu. Ils ont la révolution de Dieu. Ils ont la science de Dieu. Mais Dieu devient minoritaire. C'est ça Salomon, vous allez le découvrir. C'est pourquoi, écoutez-moi ce matin, que faites-vous avec le Saint-Esprit que vous avez reçu? Quelle est votre relation avec le Saint-Esprit? Quelle est votre relation? C'est ça. Regardons la suite. Mon frère. Salomon a été établi. On va parler du caractère de David. Il aimait la présence de Dieu. C'est pourquoi il a amené l'arche là près de son palais. Les gens ont dit David, attention, une simple tente. Vous savez, il y a des gens dans l'église, quand vous avancez, ils sont trop meurtris dans leurs pensées, ils ne progressent pas. David ne voulait pas moderniser. Non. Parce que la tente, et le tabernacle de Moïse était là-bas, loin.
David a compris David wom la bang. que la présence de Dieu doit être à côté de sa maison. Wonnam belma ni no ma sekre yerle zaka. Mais les gens ont dit, mais fais un palais. Il dit non, hey, si on veut faire palais là, il faut 3 ans. Moi, je veux ça tout de suite. Il dit, mais tu vas mettre Dieu dans une tente. Mais dans le livre de Korinthien, il dit quoi? Que c'est notre tente quoi? Nous-mêmes, nous sommes de quoi? Nous sommes appelés quoi? Tente. Est-ce que Dieu qui vit en toi, il a honte? Alors, il a honte? Donc, David dit, mais pourquoi vous inquiétez là? Est-ce que Dieu vous a dit que lui vient? Est-ce que le ciel où il habite là, s'il a dit qu'il veut venir habiter avec l'homme sur la terre, même si dans un canari, Dieu va habiter là-bas? Ce qui est important, c'est la valeur que vous lui accordez, l'honneur que vous lui accordez. L'honneur. Le gars a compris. Il a mis la présence de Dieu à côté de lui. Comme c'était un chantre. Il a mis quoi là-bas? Des chantres qui louent Dieu. Quand il sort, on dit, il y a des cantiques de degrés, il y a des psaumes de degrés. Quand il descend, on chante un cantique. Le roi est en train de venir. Pour faire quoi? Adorer le roi des rois. Adorer le roi des rois. Et c'est pourquoi, regardez ce que Dieu va faire à ce petit-là. Mais le cœur de David, regardez son cœur. Deuxième chose, il aime la présence de Dieu. Deuxième chose, il donnait une grande importance au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qu'il avait reçu là, il a accordé une grande importance au Saint-Esprit. Psaume 51, verset 2. Tu es venu pourquoi ce matin, mon frère? Psaume 51, verset 2. Regardons, David vient de faire un gros péché. Ah, David n'a pas voulu seulement le pardon. Il est écrit là-bas, lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, et en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi, etc., etc. Et on va arriver au verset 13. On va sauter au verset 13. 12. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me retire pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit saint. Tu as vu dans tout ça, David demandait, ne me retire pas la royauté. Hein? Est-ce qu'il a dit, ne me retire pas tes richesses? C'est ça? La seule chose qui importait à David, c'était quoi? Pourquoi David dit, ne me retire pas ton Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un peut me dire ça? Oui? Oui. Voilà, très bien. Il a vu la conséquence quand le Saint-Esprit a quitté la vie de Saül. Il a fini comme un vulgaire sorcier. Est-ce que tu m'entends ce matin? Vous m'entendez? Il dit, ne me... Ça veut dire que David est prêt à faire quoi? On lui retire tout, sauf le... Et toi, tu veux tout sauf le Saint-Esprit. Tu veux la bénédiction, tu veux la richesse, tu veux la bonne santé. Sans le Saint-Esprit, quelque chose ne va pas. Non, écoutez, il faut rentrer en vous-même. Vous faites des erreurs
Si vous appartenez devant Dieu là, il va dire qu'il ne vous connaît pas. Il n'y a que le Saint-Esprit qui vous révèle à Christ. Pas quelqu'un d'autre. Pas vos prières, pas vos dîmes, ni vos jeûnes. Le Saint-Esprit. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Ne me retire pas. Hein? David sait qu'il y a des choses, quand on fait, on a des problèmes avec le Saint-Esprit. Ok. Continuez à prier. Demandez des choses à Dieu. Mais mettez de côté. Quand le Saint-Esprit vous dit, allez-y vous réconcilier. Bénissez telle personne. Vous refusez là. Il va vous rejeter un jour sans ambiguïté. La Bible nous dit de ne pas attrister le Saint-Esprit. De ne pas lui résister. De ne pas le blesser. Mais combien de chrétiens aujourd'hui attristent le Saint-Esprit? Il dit, ne va pas ici, ils s'en vont. Il dit, mon fils, ne fais pas ça, ils le font. Parce qu'il y a ce mensonge, vraiment, cette séduction dans l'église de Christ aujourd'hui, où le fait que je suis béni là, ça suffit largement. C'est la plus grande séduction que l'église de Laodicée a. L'église de Laodicée, la 7e église que Jésus a montée dans l'Apocalypse là, c'est l'église la plus riche, tout. Mais Jésus était où? Au dehors. Pas jouer. Ils ont choisi les bénédictions matérielles et financières par rapport à la communion avec Jésus. Jésus est au dehors de son église et il frappe la porte. Il dit, ouvrez-moi, j'entrerai, je souperai avec vous et vous souperez avec moi. Ça veut dire que l'église de Laodicée fonctionnait sans la présence de Dieu. Donc ça veut dire qu'une église peut fonctionner, un chrétien peut fonctionner sans la présence de Dieu. Dieu continue à le bénir. Les bénédictions extérieures qui trompent les gens. Bénédiction extérieure. Il faut vous réveiller. Bénédiction extérieure qui trompe les gens. Mais on ne veut rien. Je me marie à une femme. Je ne communie pas avec elle. La seule chose que je veux de la femme, c'est la cuisine, les actes sexuels et rien. Mais elle est dans la déprime, elle est dans la dépression. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Vous voulez de lui tout, sauf la communion. Vous imaginez? Votre femme dit, chérie, où tu vas? Reste avec moi. Non, non, non. J'ai mes amis au dehors. Tu vas au dehors. Tu vas au travail. Ta femme dit, mais reste avec moi un peu. Non, non, non. Prépare-moi, je viendrai manger à midi. Viens ici. Viens dans le lit. Mais au bout de quelque temps, la femme est dans la dépression, que vous le voulez ou pas. C'est notre attitude avec Dieu. Notre attitude avec Dieu comme ça. Il faut qu'on soit sérieux. Hein. Commencez à être sérieux avec Dieu. Il faut arrêter de s'amuser. Ou on est chrétien, on n'est pas chrétien. Si on n'est pas chrétien, on s'en va, on fait ce qu'on veut. Mais être chrétien comme ça, à demi-terre là, non, non, non. Parce que si la mort te surprend, c'est fini pour toi. On va te flatter, on va amener ton cercueil ici. Et nous, on va mentir sur toi. En tu rôtis en enfer. On va mentir que la soeur était comme ça, le frère était comme ça. En tu es en train de rôtir en enfer. Jésus s'en fout de ce que tu as fait. Tu as lu le témoin de Béni Hinn, non? Un homme qui a fait tant de miracles et puis il s'en va, Jésus le regarde. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas soumis au Saint-Esprit. Il exploitait le Saint-Esprit. Nous exploitons trop Dieu.
On est devenu chrétien. Quelqu'un nous a dit, ah, si tu vas là-bas, on prie seulement, Dieu te bénit. Oui. Dieu te bénit. Mais qu'est-ce que tu as fait avec ce Dieu-là? Tu ne viens à lui que quand tu as des besoins. Tu ne le pries que quand tu as des problèmes. Tu ouvres ta Bible quand seulement tu es en train de chercher des versets. Tu es le chrétien le plus misérable que le monde ait jamais vu. Tu n'aimes pas Dieu? Tu n'aimes pas Dieu? C'est la suite du séminaire. Hein? Dieu nous a dit de nous arrêter là, faire le point. Ouais, David dit, il a amené l'âge. Il dit, ne mérite pas le Saint-Esprit. Versets 2 et 6, 2 à 6 du psaume 51. Verset 2. On a déjà lu, déjà lu cela. Et là aussi, il accorde, du moins c'est ça, il connaît, il reconnaissait ses péchés. Le verset 2 à 6, on l'a lu, il reconnaissait ses péchés. David n'a pas dit, Seigneur, tu vois, pourquoi Bathsheba même est venue se laver dans la piscine royale? Moi, je n'aime pas ça. C'est elle qui m'a fait tomber. Non. David n'a pas cherché un justificatif. Il n'a pas dit, tu vois, il faut comprendre Dieu, la chair est faible. Il dit, je reconnais mon péché. Je suis né dans l'iniquité. C'est le manque de sincérité des chrétiens qui fait que vos péchés ne sont pas pardonnés. Vous croyez que vous confessez légèrement, Seigneur, pardonne-moi. Vous croyez que c'est comme ça vous offensez Dieu et vous partez. C'est là par exemple, un chrétien, il s'en va détruire la renommée d'un autre chrétien. Il ment sur le chrétien. Et ça crée des problèmes à ce chrétien-là. Maintenant, les gens ont appris que c'est cette sœur-là qui est partie mentir là, qui est la cause de la sanction. Vous voyez, comment les chrétiens sont artificiels. Ma sœur, si je t'ai fait du mal, pardonne-moi. Vous croyez que Dieu entend ça? Non, c'est ça que vous faites là. Si je t'ai fait du mal, pardonne-moi. Dieu entend ça? Dieu va exaucer ça. Tu as fait du mal, oui ou non? Il faut dire, c'est moi qui ai détruit ta vie. C'est moi qui ai péché contre toi. Je viens te demander pardon, car c'est à cause de moi. Ce qu'on te fait là, c'est moi. Je reconnais mon péché. Arrêtez, si j'ai péché contre toi. Si. Pourquoi tu viens? Si tu n'as pas péché, pourquoi tu viens? Il y a trop d'artificialisme dans le cœur. Et il y en a plein dans l'église. Dans l'église, des choses comme ça. Vous croyez seulement, pardonne-moi frère, c'est ça? Vous voyez ce que David a dit? Il a donné le détail. Et le psaume 32, là-bas, il parle, il dit, mais si j'avais continué à garder le péché, la paix est partie. Mon cœur est comme le feu. Et les chrétiens, ça ne leur dit rien. Leur cœur est dans le feu, parce qu'ils ont menti, ils ont commis des péchés, mais ils s'en foutent. Ils cherchent quelqu'un qui va enlever le feu. Est-ce qu'il y a un homme sur la terre qui peut enlever le feu que Dieu a mis en toi pour te convaincre? Les gens font du mal et ils veulent justifier. C'est pourquoi il y a des gens à qui je ne parle plus, je ne parle même pas. Ils sont malhonnêtes. Tu fais du mal à une femme. Tu as mal parlé. Mais vous devez vous asseoir. Le mari doit dire à sa femme, ce que tu as fait n'est pas bien. La Bible dit de ne pas détruire, de ne pas poignarder ses frères. De ne pas jouer.
ma femme, Mpara. ce que tu as fait, Fo répands-toi. mana tegema ko Si on suguri. a l'occasion, on va voir la sœur, on va Ah, parler. Non, non, non. bi to nya bi Parce que boka. l'autre a fait comme ça. Amana C'est pourquoi woto. j'ai fait comme ça. Amana woto. Quand elle fait comme ça, Ya ren ki tu n'es pas pardonné. Faut pas pam suguri ouais. Il n'y a pas de justificatif dans le pardon. Pardon pas be suguri pourra. Ou on pardonne, ou on demande pardon, on ne demande pas pardon. Wala konta suguri wala ken to kon suguri wala pas kon suguri. Quelle sorte de christianisme nous faisons? Ya kritu bo bule ton hantu le mando. Nous sommes en train de voir l'église de David. Ton be David windi wapura. Et on va voir tout à l'heure l'église de Salomon. Ina ya salmo renda tawr bil mama. Son fils a pris le relais de l'église. Et regardons qu'est-ce que l'église va être dans ses mains. Adabi bile wande wendo gandu wendo gan lebra bo no Le père a bâti l'église sur l'intégrité, l'humilité. Ba men wendo ga but krimla sikmen zugu. On n'a pas dit qu'il n'a pas de péché, c'est pourquoi il confesse ses péchés. Adabi la pedelo yemen torti man yel wena wa. Et le père va laisser entre les mains de son fils une église prospère, une église bénie. Le gars va détruire l'église totalement en morceaux. Il restera simplement une tribu, une seule cellule dans sa main. Là-bas, Sur les 12 cellules, il restera une seule cellule. Wendo ndatal selu nam pila yibu homme samantar panga nyer ta duma fa la nena na wala me wa kel selula yemre boudé nda pané. Pourquoi? Moyinga Regardons toujours David. et kel ngia David kay. David respectait l'onction dans la vie des autres, David da handa nena wonna mana lo won ko toga nanda soba. en particulier dans la vie de Saül. Yina asayul vuyima pourra. Nous allons aller là-bas, on va lire dans 1 Samuel 24 Ina kebe to kan dam samle pisila nase et au verset 5. verset no suko. Après cela, le cœur de David battit, Net poré David sura kiusame parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. ara ngora sayul fuwa nore. Et il dit à ces gens, La David yala ne que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui. bisanga sab guma timam ndammanam zu soma sanga sab zu ndara sab zu kama Car c'est ça il est loin de l'Éternel. balé sanga sab nyaka ndara zu kama. Troisième, ce qui caractérisait l'église de David, l'église davidienne. A David tient ba zorodna Ces chrétiens ne comprenaient pas tout. a kriti ba ka won bumba fa zanga Et un jour, ces chrétiens lui ont dit, dara kriti ba yala lamya Dieu vient te donner la victoire. wennam kon la tore Il a dit à quoi? tati ya boembe Il dit non, on a vu dans la caverne là, toni ya longa pourra Saül est couché là-bas, il dort. a sayul fo bewe a gaya be ngoy Pasteur David, pasteur David Dieu t'a donné la victoire. wennam pene fo wennam kon Voilà, nous savons ça. ton mirenda Regarde comment les chrétiens raisonnent par ya kriti la mi mbaka toto wakat ninga. Vous croyez que Dieu va tuer quelqu'un encore de toi? Yam tiena no na kunet yam yinge. Toi, tu es qui? Fo ya kan so Les men. péchés sont aussi nombreux que les péchés de celui que tu veux qu'il meure. Là. Fo men yele wona sor zema sobni fo honda ta Si ki Dieu devait tuer les gens pour les péchés, tu es mort il y a longtemps. wona manana ku ne bi won yinga fo men ki kausa. Tu es mort il y a longtemps. Fo ki kausa. Ou bien, bi boy. ou bien, Bi boy. ils ont dit non, chef, non, il Ah naba. ne faut pas jouer. Hein. Dalem koy. Le gars était chef pour te tuer, Ne da bor fo na yaka nyora. quand même. Fo men jewa. Ça, c'est Dieu même Ya wen menga. qui te l'a donné. On kwa photo kwadra. David n'est pas convaincu. A David pas. Mais parfois, les pasteurs veulent faire plaisir aux chrétiens. wakina pasteur ta ben mana critère ba sunoro. Parce que les chrétiens disent non, pasteur, Pasteur. pasteur, Dieu, mais non, non, Dieu. Wena Dieu. de ne ya. Wena. David, le pasteur David est parti. Pasteur David lam son kolo. Mais quand il partait là, Wan dena. son cœur le gronde. Sura menga za. Mais à cause de ces chrétiens, La critère ba yinga. il faut qu'il fasse quelque chose. Renda man bom. Allez, courage, pasteur. Pasteur de Raoul. C'est le temps de Dieu comme ça. Ya wennam C'est la wakato. volonté de Dieu comme ça. Wennam datum la C'est le woto. temps de la vengeance. Ya zuro ko C'est le wakato. temps du feu sur vos ennemis. Ya bugumi biam sit wakato. David avance. David ko la Avance seulement. ko la mbala. Tu as l'épée, non? Faut pas Dis oui, oui, j'ai l'épée. Allez. Allez, tu as vu sa gorge là? Lève Lève l'épée maintenant. David lève l'épée là. David Quand il veut frapper, Nathan Keyubla. il dit il y a deux voix. Il y a une voix en intérieur Koyamazin David qui me dit
ne touche pas loin de l'Éternel. Rasis net san La voix majoritaire dit, tineba tiere ba tu usay peux toucher à un oin qui est rétrograde. tan sisa net han taran le pore David dit, bon, David haya pour être sûr, il Ndam coupe bang vena. tout juste le pan de son manteau. ta woro Le petit morceau qu'il a coupé là, son cœur fait sura me ngi pipi wana fatka crise cardiaque. wa sura da tamen yalsi David dit, hein? bita Donc vous avez voulu me tuer? yam da to koy la mamla Ils ont dit quoi? Il dit, mais quand j'ai coupé le morceau là, fu ga mam mo ga pienda ba regardez comment je suis en train de souffler. gay mam sura me Ma respiration s'arrête. vous ma ben yalla dam Il ne savait pas que c'est loin de l'Éternel. yam bi da san ka zaman da ka sob Les gens zukara ont dit, lui il est loin de l'Éternel. san ka zaman da ka sob zukara Un homme qui est tombé, ne dan lui un homme qui est rétrograde. ne dan taran le pore C'est ça. ya nyawa Ne touchez pas loin de la l'Éternel. si se ne don nam nyake L'église davidienne est comme ça. a David tiere ba yawto Ne touche pas loin de da l'Éternel. si se ne don nam Même si un loin de l'Éternel est dans des péchés, Bah. ne le touche pas avec ta langue, ne le touche pas avec tes paroles ni tes actes. Fais attention à ça. ba wonnam net santi be yirben pour da si tan si la kamna nef to ma la ko man ku su ne ndai Assois-toi dans ta maison, parle contre les loin de l'Éternel. Parle contre eux. Faut essayer Ta ça famille quand sera oui, disloquée. faut Et tu vas te ça rendre na compte. wesa même la foyer on na bange Est-ce que c'est David qui a oint Saül? ya David nda Hein? se zukam la Il dit que Dieu dit quoi? Em te wona Et si mon serviteur tombe, ça regarde mam qui? te ha lui pakakana Ça regarde lui. Ça ne te pakanya regarde ba pas. wende pa pak fo Ton rôle est de prier. Faut tout La la Bible dit, pousser. si tu vois ton frère pécher, il faut faire quoi? Il faut prier, Dieu va le relever. Pour te voir dans le monde. Dieu n'a jamais permis Wonnam à zisa un chrétien te christian de parler mal d'un autre chrétien, Ta gogo de le chrétien, diffamer, ça va de le yuri. montrer aux gens. on will ga never Jamais. tanye man Dieu dit la seule chose de prier pour on lui. yenga pousa yinga Parce que si un homme qui a péché revient à Dieu, c'est la Nena gloire ha- pour Dieu. man, yoni Et le tu roi, viens d'avoir on le aime plus si. grand cadeau, d'avoir On aime ramené pour casser, un chrétien qui a péché à Dieu. On aime. C'est le plus grand cadeau qui t'attend au ciel. fo antal christian malero ne zue ma fele mo wane ya kun Mais katan si tu as été la source d'un chrétien qui tombe La voix et qui saille. meurt, là aussi il y a une récompense. la fa ikugla christian la kan Tu vas le rejoindre. fo tara kero na te bugabe Le Saint-Esprit. si songo Le Saint-Esprit, si songo c'est ça. yare 2 Samuel 1. yib samuel ye 2 Samuel 1, yib samuel ye verset 1. verset ye Après la mort de Saül, David qui avait battu les Amalécites ada sayil ko david na ton ameli était depuis 2 jours revenu à Siklag. rahma ibra ven gala siklak Quand il est revenu là-bas, le 3e jour, le ko be ramata am un dara homme arriva du camp de Saül, les vêtements déchirés ne de wa sayil sek zikta fute fan par et la tête couverte de terre. ta zuga men pitnen tom Lorsqu'il fut en présence de David, wa be david bino poka cet homme se jeta par terre et se prosterna. rakanga basa mengan le ngoromde Se prosterna. David lui dit, d'où viens-tu? ta gana fonde david ta fo Et il lui yi répondit, ta luka je me suis sauvé du camp. mam yi Israël. ka wan soy David lui dit, que s'est-il passé? david a boy man fo yi soy Dis-moi donc. Et il lui répondit, to ko mam tila wa luk le peuple s'est enfui du champ de bataille ne ba yi zabra zingen soy et un grand nombre, les hommes sont tombés et ont péri, Saül même et Jonathan, son fils. la leb wi so Sont men ki ba morts. sayil a jonathan ne bi fa ki mi David dit au jeune homme ta david el bibiga qui lui a apporté ces nouvelles, mo wan kwa ki bakanga comment sais-tu que Saül et Jonathan, son fils, sont morts? Comment fo le ma sais-tu? bang ta si ne jonathan biga ki mi fo ma Écoutez, bang écoutez ici, hein. quelqu'un ka ko Vous allez apprendre quelque chose. Boum, les Comment nazis. le sais-tu? bu la fo ma bang Et le jeune homme, lui, qui lui apportait ces nouvelles, répondit, bibiga wani ki ban to da loka je me trouvais sur la montagne de Gilboa. am da be gibo tanga zugo Et voici, la ade Saül s'appuyait sur sa lance. sayil da tika kanda Et zugo voici les chars et les cavaliers étaient prêts de l'atteindre. la sada man we rursara ko la gala me S'étant retourné, aham film da il m'aperçut et m'appela. nya mam bol mam Je dis, me voici. am yala adema Et il me dit, ayel mam ya qui es-tu? fo ya kan saba Je lui répondis, mam loka ya je suis Amalécite. Amalek. Mam Vous ya entendez, je Amalek. suis quelqu'un d'Amalek. mam ya amalek neda Continuons. et ken tawre Et Saül dit, ta sayil yela approche donc habro kono et donne-moi la mort, komam kumam car je suis pris de vertige, balam nenga yilim da me quoique encore plein de vie. bam ke de pinne fe
je m'approchais de lui et je lui donnais la mort. Sache, vous voyez bien, il va se justifier. C'est ça le problème. Je l'ai tué, sachant bien qu'il ne survivrait pas à sa défaite. Qui lui a dit ça? J'ai enlevé le diadème, c'est-à-dire que sa couronne là, qui était, et le bracelet qu'il avait au bras, et je les apporte ici à mon Seigneur. Ouais, un chrétien. David saisit ses vêtements et les déchira. Et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même. L'homme a su que ça va chauffer. Écoutez, hein, tu entends chrétien. La suite. Ils furent dans le deuil, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir à cause de Saül, de Jonathan, son fils, du peuple de l'Éternel et de la maison d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par l'épée. Maintenant, écoutez la suite. David dit au jeune homme, il lui avait apporté ces nouvelles. Regardez, il va lui poser des questions. D'où es-tu? Il avait déjà dit ça, non? Que lui, il était amalécite, non? Oui ou non? Mais David, quand le deuil est fini, David s'assoit. Il dit, mais... Il dit, jeune homme, d'où es-tu? D'où es-tu? Regarde ce que Dieu nous pose comme question. Hein? Quand nous participons à la destruction de nos frères et sœurs, il dit, d'où es-tu? D'où es-tu? Ça veut dire quoi? Si tu étais dans le même endroit que nous, ce que tu as fait là, tu ne vas pas le faire. Si tu étais dans la même église que nous, si tu étais membre de mon église, et tu sais que j'ai enseigné aux gens de ne jamais toucher loin de l'Éternel. Il répondit, je suis le fils d'un étranger. David, tu es le fils d'un étranger, d'un amalécite. Il dit, ok. David lui dit, maintenant, deuxième question. Comment n'as-tu pas craint de porter la main sur loin de l'Éternel et de lui donner la mort? Il n'y a pas eu de crainte en toi. Ah bon? Et David appela l'un de ces gens et dit, approche et tue-le. Cet homme frappa l'amalécite qui mourut. Est-ce que nous comprenons notre responsabilité? Toi, tu es amalécite, un étranger par rapport à l'église de David. Le roi David qui est loin n'a pas porté l'épée sur Saül. Tout le monde a entendu ça. Cette histoire a parcouru partout. Et toi, on te dit de venir tuer le roi. Tu dis que le roi a dit, non, tu l'as tué et il a pris la couronne. Est-ce que c'est toi qui dois me couronner? Si David a accepté la couronne, là, qui l'a couronné? Hein? Ce sera ça peut durer. Il y a des cadeaux empoisonnés que vous devez refuser. Ok. Les gens semblent dire, ah oui, mais pasteur, c'est des cadeaux empoisonnés. Ça ne plaît pas à Dieu, ça ne plaît pas au Saint-Esprit. Des cadeaux empoisonnés. Est-ce que nous comprenons? Cette offrande que tu apportes là, tu l'as eu où? Pasteur, j'ai prié, puis Dieu m'a béni, et j'ai acheté ceci ou cela. Tu as payé la douane? Non. Et c'est moi. Tu vas me faire bouffer l'argent de tout le pays là. Je ne suis pas caisse de l'État.
Toi, tu feintes la douane. Ce qui revient à la douane. Tu vas venir me donner ça. Ton intention est de me tuer. Parce que ce n'est pas une bénédiction. C'est une séduction. La vie morale des églises a beaucoup baissé à cause de la fameuse bénédiction. Si les gens faisaient attention au Saint-Esprit, leur vie spirituelle serait toujours là, même quand il y a des problèmes, des épreuves, le Saint-Esprit va les sortir rapidement de ces situations. Mais nous avons refusé ça. On est allé de compromis en compromis. Compromis en compromis. Et à cause de ça aujourd'hui, mon frère, ma soeur, nous sommes en difficulté. Je ne parle pas à vous qui êtes ici seulement, je parle à tous ces milliers d'hommes qui nous suivent à travers l'Internet, à travers la télévision, partout. Voici le vrai problème de l'église du 21e siècle, appelée l'église de Laodicée ou l'église de Salomon. Et mon frère, ma soeur, David était conscient, donc il consultait Dieu dans ses décisions. 1 Samuel 17, verset 37. 1 Samuel 17, verset 37. Voilà ce que la Bible nous dit là-bas. Quand il était en guerre, David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Non, d'abord on est avec Goliath. Il dit, vous voyez bien, c'est-à-dire qu'il est connecté à Dieu. Dans n'importe quelle circonstance, c'est Dieu. Son secours est l'Éternel. Son secours est l'Éternel. Quand il était en minorité dans l'armée d'Israël, qu'il est parti visiter, ses frères étaient contre lui. Le roi Saül à l'époque a dit non, il est trop petit. Il va révéler à tous ces gens-là que son secret, c'est le fait que lui, il compte uniquement sur la présence et la puissance de Dieu. Sur quoi comptes-tu? Sur qui comptes-tu? Là où tu es assis. Quand les épreuves, les problèmes viennent, sur qui comptes-tu? Sur qui? Quand les difficultés rentrent dans ta maison, sur qui comptes-tu? Qui pries-tu? Au moment où tout le monde te met en minorité. Ouais. Le chrétien n'a jamais été majoritaire dans le monde. Il est toujours minoritaire. Mais s'il s'attache maintenant à Dieu, il devient une majorité absolue. C'est sa connexion avec Dieu qui le fait passer à une majorité absolue. Si tu veux compter sur le naturel, tu seras toujours minoritaire. David aurait pu s'arrêter et dire, ah, c'est vrai, hein? Ici, il y a des militaires experts. Mes trois frères sont des colonels dans l'armée de Saül. Saül est là avec son fils, ils sont des grands généraux. Ce qu'ils m'ont dit là, je vais considérer ça. Je vais laisser tomber l'affaire de Goliath. Non! Il a refusé. C'est ça
Quand quelqu'un honore la présence du Saint-Esprit, le le courage et l'audacité viennent dans son cœur. Pourquoi il y a tant de peureux parmi vous? Pourquoi vous n'osez pas décider des choses devant les gens? Pourquoi quand les gens parlent dans votre service, vous papez? Pourquoi? Parce que vous n'avez pas développé cette communion de la présence de Dieu. Pour un petit problème, vous êtes parti. Compromis en compromis. Et c'est ça qui vous rend faible. C'est ça qui donne aux chrétiens la faiblesse. Il ne peut pas résister. Il ne peut pas résister. Mon frère, ma soeur. David dit non. Dieu m'a déjà donné la victoire sur l'ours. Il m'a donné la victoire sur le lion. Avec Goliath là. Le même Dieu avec moi. C'est pourquoi il a commencé à avancer vers Goliath. Goliath l'a insulté, méprisé. Il dit, je viens au nom de l'Éternel. Les gens disent ça quand ils sont dans l'église, quand ils sortent au dehors. Pauvres, peureux, vous n'osez même pas dire Jésus. Vous n'osez même pas dire Jésus. C'est une honte. C'est facile de crier ici. Et au dehors, qu'est-ce que vous faites? Vous faites quoi? Pourquoi voulez-vous diminuer le Saint-Esprit et vous voulez qu'en même temps il vous aide? Vous le ridiculisez, vous le ridiculisez ici. Vous voulez qu'il vous aide ici. Quelle est cette vie-là? Comme ça. Quelle est cette vie? Il a dit, Goliath, laissez tomber. Vous ne voulez pas aller, ça c'est votre affaire. Je ne condamne personne. Roi Saül, je ne te condamne pas. Mes frères, je ne vous condamne pas. Je ne condamne personne. Mais moi, je vais aller. Il est parti. Il a eu la victoire. Pourquoi? Il s'appuyait uniquement sur Dieu. Sur qui t'appuies-tu quand tu as des problèmes? Il faut bien examiner ce que je te dis aujourd'hui là. C'est le résumé de tout de toute chose. Hein. Sur qui t'appuies-tu? Quand les problèmes sont là, quand les difficultés sont là, sur qui t'appuies-tu? Écoutez-moi. C'est ça qui fait la faiblesse, la honte des chrétiens. On les maltraite, on les appelle Alléluia, Alléluia. Il n'y a que rien que ça. C'est une honte. Sur qui comptes-tu? Vous tremblez devant n'importe quel problème. N'importe quel petit problème. Comment on fait? Ah bon? Mais comment vous allez vivre alors? Le monde se complique de plus en plus. Vous allez vivre comment? Vous croyez que le monde là va changer? Le monde là va changer. Ok. Jésus a dit, plus on va aller, plus ça va se faire quoi? Compliqué. Il n'y a que ceux qui s'appuient sur lui qui sont vainqueurs. Au mieux, enlever la peur. Hein? Le Saint-Esprit est en toi, oui ou non? Est-ce qu'il t'a laissé seul? Tu es seul? Il est en toi. Croyez ça, mes enfants. Dieu ne vous laisse pas seul. Il ne vous laisse pas seul. N'ayez pas peur. Je veux que vous compreniez ces vérités. Si vous comprenez ça, vous serez dans la paix. Je n'ai pas dit que vous n'aurez pas d'épreuve. Mais dans l'épreuve, dans l'épreuve du feu des amis de Daniel, ils ont dit au roi, on peut mourir. Mais quand ils sont tombés dans le feu là, avant qu'on sache, un quatrième homme a apparu. Il dit, le roi dit, il ressemble à un fils d'homme. Dans l'Ancien Testament, Jésus a apparu brusquement. Jésus, pour montrer, Jésus n'était pas venu sur la terre. Mais à cause de ces trois amis-là, qui ont eu confiance là, le Père envoie le Fils. Avant qu'il naisse de Marie, là, dans la fournaise ardente. À cause des trois enfants. Et le même Père ne peut pas envoyer le Saint-Esprit pour vous aider. Mais pourquoi vous regardez au feu? Pourquoi vous regardez aux situations? Non, mais tu ne vas pas t'en sortir. Hein? Moi, je ne peux pas m'en sortir. Moi, qui est avec moi? C'est un gouvernement qui est avec moi? C'est un parti politique? C'est l'homme riche du pays?
Ya tengara Qui est karla. avec moi? Kan benema. Hein? Kan benema. Celui qui ne tremble pas. Sabni ngam Celui paligi. qui n'a peur de rien. Am pata ta bafui. Quand il rugit, Han tout kele. le monde tombe à terre. Iba falu ta tenga. Il est avec moi. Benema. Il est en moi. Il ne me laisse pas tomber. Il est avec vous aussi. Beni yamme. Il ne vous laissera jamais tomber. Ba yam tulu abada. Il vous gardera. Amna gunyamba. Il vous délivrera. Amna yisam yala pour. Il va éloigner vos ennemis au nom de Christ Jésus. Vos ennemis viendront contre vous. Ils vont s'enfuir par ce chemin. Et la gloire de Dieu va se manifester. La puissance de Dieu va se manifester. L'autorité de Dieu va se manifester. Alléluia. 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 Oh. Oh. Je suis rempli d'audacité. Mam pida ne wisram mengam kayda. Amen. 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 Tu comprends, mon frère? Wum na memba biga. Il aimait consulter l'Éternel. Adabi no sok da wena makat fan get. 2 Samuel 5. Yib Samuel no. Pour chaque chose, il aimait consulter l'Éternel. Wum fa sok da wena ngizam na mana wana. Yampanela. C'est ça. Ya nyawa. David, A David. faut dire, ah, Ah. pour ça, là, je n'ai pas besoin de Dieu. Hein. Nyom papa wen nakam koy. Je connais. Mi nyawa. C'est ça le problème. Nyom la yella. Écoutez. Kelria. Je prends un exemple Nani ka mama so. de quelqu'un qui veut soumissionner à un marché. Wani dan datan nakam bawra ne bataba. Voici un homme d'affaires, une femme d'affaires, Homme d'affaires, femme d'affaires. qui, je sais pas moi, il soumissionne, le gouvernement veut, il fait un appel d'offres pour certains des projets ou du moins des machines. Si go ne le tiara ta misi nam keran dale ata ta limin tuno de ma ne ka fa wa ne sa ta ge kan le na konraga. Et ce chrétien-là, ou cette chrétienne a fait comptabilité au commerce. C'est Christian kan ga mana comptabilité au commerce. Du point de vue technique, il connaît. Minimum pour yin asiri me wa. Il fait son dossier Ta mana seba. sur la base des prix qu'il a, Yime hentara ligni raga des ligda. prix du marché. Raga ligda. Il regarde bien ses charges fixes et tout. Ye soma fa À gilien la na fin, ma. il va arriver à une marge brute, un cash flow. La marange se ha tuna sa nyora fara woto to me ko ngem na mana wala. Techniquement, le dossier est bien ficelé. Minimum pour yin amana ka seba soma. On ne trouve aucun défaut là-dedans. Zankabe a seba pour ha Si on fait le pointage, tout est correct. La qualité, le prix, un prix, il est sûr que ses concurrents ne peuvent pas donner un meilleur prix que ça. Les délais de livraison, son dossier est correct. Mais il y a un élément dans le dossier, on dit que ces machines-là doivent être installées dans une région assez difficile. Lui, il ne compte que uniquement sur sa technicité. Il ne consulte pas Dieu. Ces gens l'ont dit, oh non, chef. Effectivement, quand sa banque voit ça, la banque dit c'est bancable. Ton projet est bon. On a tout pointé. La marge brute là, c'est bien. Il envoie. Effectivement, il sort premier. On lui donne le projet. Mon ami. On lui donne le projet. Il s'en va sur le terrain. Et le projet, donc, on lui dit que c'est sur 6 mois. L'élément, ce qu'on appelle la variable exogène en économie. La variable exogène, c'est ce qu'on ne contrôle pas. Dans une équation, il y a un élément qu'on appelle variable exogène. Si tu n'as pas fait mathématiques, va faire mathématiques, va trouver ça là-bas. Mon ami, cette variable-là, on dit qu'elle est exogène. Il s'en va sur le terrain. Un mois, il a mené tout. 2 mois, mon frère. 3e mois, guerre dans la région. Les gens viennent, ils détruisent toutes ces installations.
Parce que la zone là est une zone litigieuse entre deux pays. Les populations de l'autre côté là, on dit non, là où on est en train de faire là, c'est notre pays, ils viennent, ils saccagent tout. Lui, il s'en va chez Dieu maintenant, il dit à Dieu, je ne comprends pas pourquoi tu as permis ça à Dieu. Il dit, quand les banquiers t'ont dit que le dossier est bon, est-ce que tu m'as demandé si le dossier est bon? Tu m'as demandé. Tu crois que je ne suis pas technicien en irrigation ni en chose? Tu crois qui a créé la terre? Qui a mis les fleuves? C'est moi. Tu m'as consulté? Maintenant, mon frère, est-ce que le gouvernement va le payer? Ok. Regardons Salomon rapidement. L'église de Salomon. C'est représenté par son pasteur. Salomon. 1 roi 3.1. 1 roi 3.1. On va avec Salomon. Maintenant, c'est le livre des rois. 1 roi 3.1. Qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? 1 roi chapitre 3 verset 1. Il est écrit: Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon et il l'amena dans la ville de David jusqu'à ce qu'il ait achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel, et le lieu d'ancien de Jérusalem. Dieu avait dit à Moïse de ne jamais prendre une femme où? De ne jamais prendre une femme, hein? Premier acte de Salomon. Il entre en alliance avec qui? Une femme qui est ennemie de son peuple. Ça, c'est l'église. Parce que Salomon, il a eu une cuillère en diamant dans sa bouche. Papa David a travaillé l'église. Papa David a pleuré, jeûné, crié. Et l'église est devenue bien maintenant. Il passe le relais à Salomon. Comme il n'a jamais souffert, il ne connaît pas ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit bon, ok. Il regarde à gauche, à droite. Il part prendre une femme jusqu'en Égypte. Premier élément qui va commencer à créer des problèmes. Donc, ce qui ne plaît pas à Dieu là, c'est ce qu'il vient de faire. Église de Salomon. Pasteur principal Salomon. Verset 3. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. Seulement c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices, etc. Regardez bien. Vous comparez les deux choses là. Quand on se marie à une femme, c'est qu'on fait quoi? On l'aime, non? Ok. Il est parti, première chose, aller se marier à une Égyptienne. Et on nous dit ici, regardez déjà, qu'il aimait l'Éternel. Hein? Il aime l'Éternel. Mais est-ce qu'il allait dans le tabernacle de David? Lui, il adorait où? On dit quoi? Non, il suivait les coutumes. Est-ce que David avait des coutumes? David avait des coutumes. Lui, il appelle ça quoi? La parole de Dieu, lui, il appelle ça coutume. Laissons-toi tomber. Mais regardez bien, non. Ramène le verset. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et tout. Est-ce qu'il partait offrir des sacrifices au tabernacle là? Il est parti chercher quoi? Des hauts lieux, des collines et tout. C'est là-bas qu'il faisait. On dit qu'il aime Dieu, mais il sacrifie à Dieu hors de la présence de Dieu. Si tu aimes Dieu, ton papa a amené une tente. Il a amené l'arche là-bas. Va faire tes sacrifices là-bas. Va là-bas. Non. Il pense qu'il est plus intelligent que son père. Effectivement, et naturellement, il est plus intelligent que son papa. Deuxième erreur de Salomon. Quand les gens, il a l'onction, mais
il ne consulte personne, il n'est pas en relation avec le Saint-Esprit, rien. Atara wonam si rezugu apaso ko neda pour ne pas la ne si on va faire commande. Quand il est parti pour prier, il a prié, qu'est-ce qu'il a demandé? Qu'est-ce qu'il a demandé? La sagesse et l'intelligence pour faire quoi? Pour conduire le peuple de Dieu. Ben, est-ce qu'il a demandé la connaissance de Dieu lui-même? Hein? Et il a demandé une connaissance, écoutez bien, il faut bien comprendre ça. Il a demandé une connaissance qui lui permet de gérer le peuple de Dieu. Est-ce qu'il a dit, comme David son père, il dit j'ai faim et soif de toi, je veux te connaître. Est-ce qu'il a demandé ça? Lui, il veut quoi? L'église d'aujourd'hui, c'est ça. Nous voulons la sagesse. On va opérer. On veut la connaissance pour opérer. Mais Dieu, non, pasteur, laisse Dieu là. Laisse Dieu. Ce n'est pas Dieu qu'on veut. Tu veux quoi? Sagesse, connaissance. Pour faire quoi? Pour régner. Pour régner. Pour nous élever. Est-ce que Dieu va refuser? Dieu va refuser? Il ne refuse pas. Parce qu'à présent, Dieu prend le petit au sérieux. Dieu ne refuse pas. Dieu lui a donné la sagesse et il lui a donné plus. Oui ou non? Il lui a donné des richesses. Il lui a donné tout. Il dit avec ça là, le petit va savoir que c'est moi. Il y a des gens, plus ils sont bénis, plus ils s'éloignent de Dieu. Plus ils sont bénis, plus ils s'éloignent de Dieu parce qu'ils croient que la bénédiction est la preuve qu'ils plaisent à Dieu. Écoutez, regardez votre vie. Mais si ce n'était pas ça, pourquoi Dieu m'a exaucé? Dieu, il dit, oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. L'exaucement à ta prière ne veut pas dire que tu aimes Dieu ou que Dieu, tu es privilégié. Non. Dieu répond à la prière juste, la prière correcte. Mais il veut attirer ton attention. Maintenant, quand il t'a exaucé là, qu'est-ce que tu fais avec Dieu lui-même? Qu'est-ce que tu fais avec lui? Et le gars a commencé à monter. Il est monté plus que son père David. Le gars, il est étonné. Il est étonné. Quand il prie, il a l'onction spectaculaire. La gloire de Dieu descend. Il a dit à ses amis, voyez, l'onction ne faisait pas descendre la gloire. Moi, mon onction fait descendre la gloire. C'est normal. Dieu élève les enfants plus que les pères. Mais attention, regarde. Qu'est-ce qui a gardé ton père David? C'est ça qui est important. Dieu t'élève. Mais qu'est-ce qui va te garder? Qu'est-ce qui va te garder? Dieu veut le cœur de Salomon. Mais il joue à cache-cache avec Dieu. Il joue à cache-cache. Beaucoup d'entre vous, vous jouez à cache-cache. Ma fille, donne-moi ton cœur. Non, papa, tu vois, quand même, il faut comprendre. Il dit, mais ma fille, l'homme à qui tu veux te marier, là, moi, il ne me plaît pas. Non, papa, il faut comprendre. Moi aussi, je vais à l'église, je prie beaucoup, je vais ici, je dis, hey, ma fille, tu veux ma volonté ou pas? Bon, papa, si tu laisses, on va se marier, je vais apporter ça à l'église, je vais apporter les dîmes et les offrandes. Je ne pars pas au marché. Parce que l'onction qui est sur lui là, c'est pour faire des éclats et des exploits. Son onction ne lui permet pas de retourner chez Dieu comme son père. Il n'est même pas conscient qu'en allant prendre une égyptienne, ça ne plaît pas à Dieu. Il n'est pas convaincu. Le Saint-Esprit n'arrive pas à le convaincre. Son cœur est dur. Il y a plein de chrétiens au cœur dur. Quand tu les regardes,
Par contre, quand je regarde certains, je dis, ok, bon, Seigneur, comme ce ne sont pas mes enfants à moi, tu t'en charges. Parce que moi, je ne comprends pas. Hein. Quelqu'un sait qu'il est en train d'aller dans le mal et puis il est dur comme ça. Il sait qu'il est faux. Non, non, non. Parce qu'on leur a dit quelque part que Dieu les a bénis. Quelqu'un a menti quelque part que Dieu les a bénis. Donc, pour ça, là, leur cœur, là, ils ne peuvent pas le donner à Dieu. Toute femme veut le cœur de son mari. Aucune femme ne veut la poche de son mari, sauf les femmes djanjobistes. Ah oui. Les poches de mon mari, pour faire quoi? Quand il me marie à toi, tu avais quoi? Tu étais sans pantalon, sans poche. Tu n'as même pas de chemise poche. Maintenant, c'est ta poche que tu me montres. Quand il me marie à toi là, tu avais quoi? Viens, je vais prendre ta photo et te montrer. Vieux vélo sans frein comme ça. Je me suis marié à toi. En ce moment là, non? Maintenant, c'est ta porte que tu montes. Mais rien seulement, tu sors 100 000 francs, 200 000, 300 000. Mais ton cœur là, tu l'as donné à quelqu'un d'autre. Ton cœur là que je veux. C'est la même chose avec Dieu. Vous ne voulez pas donner votre cœur à Dieu. Dis, je suis sauvé. Viens dans ton cœur. Mais Dieu dit, je veux ton cœur. Donne-le-moi volontairement. Donne-le-moi. Ah non. Sinon, les gens vont me piétiner. Qui t'a dit ça? Qui va te piétiner? Je donne mon cœur là. Tu vois, hein? Les gens vont me faire ceci. Qui t'a dit ce mensonge? Qui t'a dit ce mensonge? Le Saint-Esprit peut mentir comme ça. Dieu dit qu'il l'a amené dans le désert afin que son cœur vienne à lui. Je parlerai à son cœur dans le désert afin que son cœur retourne vers moi, afin qu'il sache que je suis son époux, son fiancé. Mais Salomon fait cache-cache avec Dieu. Il éblouit tout le monde par sa sagesse. 3000 poèmes, des chants, tout, il invente tout. Son pays est dans une croissance économique exceptionnelle. Le taux de chômage est 0. Aucune forme d'inflation. Tout ce qui avait valeur économique, il l'a rendu valeur normale. Parce que pour qu'un bien soit économique, il faut la rareté. Lui, il a rendu l'argent, l'or comme le caillou. Donc l'or devient un bien économique. Tout le monde avait l'or et l'argent. Regardez l'église de Salomon. Des tapis. Il a construit une grande église avec des escaliers qui montaient. Il a mis même 2 lions là-bas. Il a mis toutes sortes de choses. Quand il montait, les gens regardaient. Il a mis des musiciens habillés de façon exceptionnelle. L'église de Salomon, son bâtiment d'église était un bâtiment exceptionnel. Oui. Mais la présence de Dieu se faisait rare. L'homme agissait par lui-même. Ses pensées, sa force, la sagesse qu'il avait, que Dieu lui avait donnée, n'était plus pour Dieu. Alors mon frère, ma soeur, il a fait des choses, il a écrit. Un jour, Salomon va s'arrêter. Il regarde tout. Il regarde tout. Et il s'arrête et dit, vanité des vanités. Tout est vanité. Un homme qui crie comme ça, qui
l'homme le plus riche de la terre, raka keng dunia honkontole nya l'homme qui avait 1000 femmes, raunda tar pakab tuhuriya ye des concubines et des femmes, pakaba rola la pakaba hanke un homme qui a connu tous les plaisirs. ni ham pama yamlo ratam bout fan Il faisait venir des chevaux d'Égypte. Or, c'est interdit par Dieu. et C'est écrit dans mo la sara Bible. watame la wonam gira fan ko sebna tar Tout ko ce que les Moïse ont dit, Salomon a tout balayé. abu jam ne ya kisiku ne mwenda salmo pira fama Il a fait un frein à tout ça. ataba de fagili mana yamda C'était l'homme, tout débordait chez lui. bumba fagi da sekre ya zakin Mon frère, ma soeur, bakla be birawa et tout doucement, boko bili fawa regardons pour aller vers la fin. et gesen kenganti 1 roi 11. ranam dimdam chapitre Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. lima sawna parabusro hampa ya sams paraba Il aimait l'Éternel. Est-ce qu'il aime Dieu encore? ranonga songa sawa nonga wen mohala Le roi Salomon aimait beaucoup de femmes étrangères. lima sawna parab sampanya tenga paraba Outre la fille de Pharaon, il a pris maintenant des Moabites, alika moab kom des Ammonites. amonit Si paraba vous voyez tous ces gens-là, nyama ninga tous sont, ils sont adversaires, ennemis d'Israël. ya israel zabdan tala israel bieba Continuons au verset 2. et quel est verset iba Appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, ti ya buning sankalam ne vous n'irez point chez elles, nyam kon keng bout et kan elles ne ne viendront point chez vous. la bout kan ne ko yam menenge C'est ça yare que Salomon a fait. la salmo man Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. abna fi no sunan to la mo Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon. ya bout kan la tamne ka sunan to Non, doyne non. L'homme qui avait la sagesse, ni dan data Oui. njawa mais la sagesse c'est pour faire des exploits. le mana man ton kaso so wa Il avait la connaissance, ala tar min pas la wa connaissance de Dieu. la pa na min La wa connaissance qui lui permettait de faire des exploits pour montrer aux gens que lui il est quelqu'un. minimum tete man bum ne dan katem man glem teme ya neda Mais il n'a jamais montré Dieu à quelqu'un. azin wuli neda to wende David a montré Dieu aux gens. david ko ne ba wen Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. yi bout kan la sabri ka sunan le te non ma voix C'est-à-dire l'acte sexuel, pas amour, l'acte sexuel. voilà qui ne paraba bala Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. paraba qui en bena zaka paraba comme ce point Il était devenu un pervers sexuel. ale ba ne dan vui zar pour la Et ses femmes détournaient son cœur. te paraba film de sunan tol À l'époque de la vieille de Salomon, salmo ko ma kato ses femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. paraba sunu ga salmo Et sunan son cœur ne fut plus point tout entier à l'Éternel son Dieu, asuna pele ya senga comme l'avait été le cœur de David son père. wa han ya davira baba sunri Salomon alla après Astarté. Regardez comment un homme tombe. gasi ne dan ton lu C'est toto l'église de Laodicée. ya laudi C'est c'est l'église dans laquelle nous sommes, notre génération se ton trouve. zaman ne ham bien pour un sara Notre génération se trouve dans cette ton église. zaman bien wendo kan pour Nous avons fait des compromis. mana Toutes sortes de choses dans nos églises. yel bout kata kata wendo ta posse On ne veut que des choses qui nous plaisent. ton date ya buning nom ton On ne bala veut que des bénédictions, des succès. ton date ya baraka de nyir de bala Et ensuite, verset 6. ne pour verset yoba L'abomination des tout. Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. mana ya wen se kata neni Et il ne suivit, regardez bien maintenant, Abatolon-tout. point pleinement l'Éternel comme David son père. son ka sabwa ba david to wenam L'église a commencé à chuter dans ses mains. wendo ko singen lutanu Parce que sa vie personnelle n'avait pas d'importance. bala yinde me Alors Salomon bâtit sur la montagne, regardez bien maintenant, to me tanga su sur la montagne qui est en face de Jérusalem. tang ni be jetem neng tawra Un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab. atoro mana zigin ko Réfléchissez comment un homme qui a l'esprit, ge mona ne tar wonam si un homme à qui Dieu a donné la sagesse, ne wonam yak biya man su va aller s'arrêter. nanti yalse Regardez ta vie. geto fuima Quelle sorte d'abomination tu as bâti dans ta vie en cachette? bon pol bu la fo me fuima seul remet Des choses que tu fais en cachette. yel fo seul de man ne Ta pas femme n'est pas au faut courant. pas que mitiri Des femmes que tu entretiens en cachette. para fondi que zatenga pour Et tu es assis ici. yom be kan si Et tu dis que Dieu t'a béni. yedi wonam barkaf Mon frère, ma soeur, may bok la me brawa ce matin, le temps est arrivé yibe ga où tu wakata dois être honnête avec toi-même. pele ga pour Tu yisi dois être honnête avec toi-même. yisi somne fo Sinon, menga la suite. ambare pour da Regarde la suite, frère. game pour la babiga Verset 9. versa way Verset 9. versa way Et l'Éternel fut irrité contre Salomon. suri kena Salomon Irrité. gasa suri kame Ah bon? Il ne va pas le tuer, hein? Pas Mais il est d'envoi. irrité Moi, n'a suri contre Salomon.
Parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Donc vous voyez, moi j'ai vu ceci, j'ai vu. Ton cœur, ce n'est pas les visions. Ton cœur, Et ce Dieu lui avait défendu d'aller auprès d'autres dieux. Mais Salomon n'absorbait point les ordres de l'Éternel. Comment un chrétien peut bafouer Dieu et quand on lui parle, il dit il s'en fout, il fait ce qu'il veut. Écoutez, frères et sœurs, quand je parle, les gens croient que c'est faux. Les choses peuvent aller d'un moment à l'autre. Mais mon frère, ma soeur, tôt ou tard, tu auras le dos contre le mur. L'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai l'église, le royaume de dessus toi, et je le donnerai à ton serviteur, même pas à ton fils, ton serviteur. Est-ce que vous entendez? Est-ce que nous entendons? Dieu nous parle ce matin. Seulement je ne le fais point à ta vie à cause de David. Mon frère, verset 41. Verset 41. Et un des serviteurs, Jéroboam, il va faire un coup contre Salomon. 41, 42. Regardons la fin de Salomon. Le reste des actions de Salomon, tout ce qu'il a fait et sa sagesse. Cela n'est-il pas écrit dans le livre des actes de Salomon? Salomon régna 40 ans à Jérusalem sur tout Israël. Puis Salomon se coucha avec ses pères. Il fut enterré dans la ville de David, son père. Roboam, son fils, régna à sa place dans Juda seulement. Mais les 11 tribus sont entre les mains de son serviteur. Pourquoi? Son cœur. Voici le vrai problème de l'église d'aujourd'hui. Les bénédictions sont là. Dieu peut t'élever. Tu peux devenir le multimilliardaire. Tu peux avoir tout. Dieu n'a rien gardé. Il a tout donné à Salomon. Et chaque fois, Dieu le regarde. Quand je le bénis, est-ce qu'il va revenir? Il ne revient pas. Plus il le bénit, plus il s'éloigne. Plus il le bénit, plus il s'éloigne. Mon frère, la fin de Salomon. 1 Roi 1, verset 1 à 4. Le roi David était vieux, avancé en âge. On le couvrait de vêtements. Et il ne pouvait se réchauffer. Ses serviteurs lui disent que l'on cherche pour mon seigneur le roi une jeune fille vierge, qu'elle se tienne devant le roi, qu'elle le soigne et qu'elle couche dans ton sein. Et mon seigneur, le roi se réchauffera. On cherchait dans tout le territoire d'Israël une jeune fille belle. Et on trouva Abishag la Sunamite, que l'on conduisit auprès du roi. Cette jeune fille était fort belle. Elle soigna le roi et le servit. Mais le roi ne la connut point. Regardez, David avait mal commencé. Regardez sa fin. On lui amène une jeune fille normale, on le marie à David. David avait besoin d'être réchauffé. La jeune fille s'est occupée d'elle. Masse bien David, tout. Mais David dit, elle prend soin de moi, mais je ne veux pas la toucher. Mais Salomon, 1000 femmes. Il a terminé mal. Les deux, c'est quoi? L'un était un homme selon le cœur de Dieu. L'autre a refusé son cœur à Dieu. Alors ce matin, à qui as-tu donné ton cœur? Baissons la tête. Si tu ne résous pas ce problème-là, tôt ou tard, ça va t'attraper. Les gens, ils s'amusent. Quand je parle, non, que le pasteur a dit ça, ce n'est pas arrivé, donc rien ne se passera.
Par exemple, quelqu'un qui vole, il va prospérer. Mais il croit que Dieu a oublié. Il croit qu'il peut acheter Dieu. La Bible dit, quand le voleur, on va l'attraper, il va résister au septuple. Ah, donc, ça veut dire que si tu as volé ton patron, si tu as volé l'argent de l'église, tu vas prospérer. Mais Dieu te dit que tu vas payer un jour 7 fois. Les gens s'amusent. Ils disent non, ça va. Ok, il n'y a aucun problème. David était un homme selon le cœur de Dieu. Malgré ses faiblesses, il a donné son cœur à Dieu. Il a tout restitué. Mais Salomon était un homme béni. Béni, béni, béni. Il a refusé de donner son cœur à Dieu. Réfléchis ce matin. Il a refusé de donner son cœur à Dieu. Choisis-tu l'église de David ou l'église de Salomon? Es-tu membre de l'église de David ou de l'église de Salomon? C'est à toi de régler ta situation avec Dieu maintenant. L'église de Salomon a mal fini. La division, la destruction. Salomon n'a rien eu. Où es-tu l'église de David? Regarde comment David a terminé. Avec gloire. Alors ce matin, élève ta voix. Si on a été long, c'est parce que c'est important. Élève ta voix et commence à parler à Dieu. Élève ta voix et parle à Dieu. Dieu te connaît, n'essaie pas de jouer au Joe. Dieu te connaît, n'essaie pas de jouer, ma soeur, à autre chose. Tu refuses ton cœur à Dieu, c'est pourquoi tu refuses de pardonner. Tu refuses d'entretenir tes frères, tes soeurs. Tu refuses d'entretenir tes enfants. Tu refuses de te soumettre à ton mari ou d'aimer ta femme. Tu refuses d'écouter ce que le pasteur dit. Tu dis non, le pasteur exagère. Mon ami, mon frère, ce n'est pas une obligation. Si le pasteur exagère, tu es libre d'aller dans une église où on n'exagère pas. Chacun est libre d'aller là où il veut. Écoutez-moi, mon frère, ma soeur, le temps est venu. Et laisse le Saint-Esprit te parler. Parce que si la mort te surprend, tu ne verras pas Dieu. Si la mort te surprend, tu ne verras pas Dieu. On ne peut pas être dans l'église de Salomon et voir Dieu sans une repentance. C'est le temps de la repentance. C'est le moment de se repentir. Vous êtes habitués à... Quand je vous parle, ça ne dit rien à beaucoup de gens. Vous êtes en train de faire des petites prières. C'est pourquoi vous ne changez pas. C'est pourquoi vous n'évoluez pas. C'est pourquoi vous êtes en train de tourner en rond. Toujours les mêmes petites prières. Seigneur, oui, je vois, tu vois. Je ne comprends pas. Est-ce que ce matin, tu vas dire que tu donnes ton cœur à Dieu? Si tu n'as pas donné ton cœur à Dieu, je le sais, je vois ta vie. Je vois ta vie. Celui qui donne son cœur à Dieu, comment il est dans la paix? Il est dans la paix. La paix de Dieu qui ne suit pas toutes choses. Il est dans la paix, mon frère. Il est dans la paix, ma soeur. C'est le moment, parle à Dieu, ouvre ta bouche. Ne laisse pas. Ne dis pas que la mort ne frappe pas des jeunes. Mon ami, personne t'a garanti cela. Mon ami, mon frère, Dieu t'a béni financièrement. À cause de ça, Dieu n'est plus ton ami. C'est le monde qui est ton ami. Ce sont les femmes qui sont tes amis. Ce sont des riches qui sont tes amis. Regarde aujourd'hui. Regarde. Toi, tu cherches des positions sociales. Tu as oublié Dieu. Tu n'aimes pas Dieu pour lui-même. Tu viens à l'église parce que tu as des intérêts. Tu viens à l'église parce que tu as des intérêts. Aujourd'hui, vas-tu donner ton cœur à Dieu? Aujourd'hui, vas-tu te livrer ton cœur? Alors, fais-le maintenant. L'occasion t'est donnée de le faire. Et tu verras comment les choses vont changer. N'hésite pas, mon frère. N'hésite pas, ma soeur. Quitte l'église de Salomon. Jésus a dit à l'église de Laodicée, il dit, achetez de moi collier pour mettre dans vos yeux. Venez, donnez. Je vous ouvrirai encore vos cœurs. Je viendrai. Dis à Dieu, Seigneur. Oh, je crie à toi ce matin. Je suis fatigué de vivre dans l'hypocrisie. Fatigué dans le mensonge. Fatigué dans l'escroquerie. Fatigué de tourner. De tromper. Fatigué. Seigneur, viens à mon
mon secours ce matin. Voici mon cœur, je te le livre. Ce cœur dur, ce cœur qui ne pardonne pas, ce cœur qui refuse de se soumettre à Dieu. Donne-moi un cœur de chair. Donne-moi un cœur de chair. Donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi un esprit nouveau. Seigneur, je suis fatigué de vivre hypocritement, artificiellement. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Il n'y a personne ici qui ne se dit pas concerné. Tout le monde. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Crie à Dieu. C'est le moment de parler à Dieu. C'est le moment de crier à Dieu. Quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend. Parle, 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 parle à Dieu. Parle à Dieu. Ne sors pas d'ici. Ça peut être la dernière fois pour toi. Ça peut être la dernière fois. Alors crie à Dieu ce matin. Demande pardon à Dieu d'avoir refusé de livrer ton cœur. Parle au Seigneur. 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 Et le Seigneur t'entend ce matin. Le Seigneur t'entend ce matin. Le Seigneur t'entend ce matin. Il veut t'exaucer. Il veut te bénir. Parle-lui maintenant. Oh Seigneur, je me suis détourné de toi. Mon cœur n'est pas entier à toi. Parle-lui. Je te livre mon cœur. Je donne dos à cette vie morose, cette vie méchante, cette vie d'hypocrisie. Je te livre mon cœur. Seigneur, viens à mon secours. Que le sang de Jésus me purifie. Je refuse de vivre dans le mensonge, dans l'escroquerie, dans la haine. Non, je vais changer ce matin. Seigneur, voilà mon cœur. Je te livre mon cœur. Oh Saint-Esprit, 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 agis en moi. Donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi un cœur de chair. Un cœur vrai. Un cœur authentique. Un cœur pur. Un cœur qui te glorifie. Je suis fatigué de me montrer aux gens. Je suis fatigué de faire semblant. Je refuse. Je quitte l'église de Salomon. Je rentre dans l'église de David. L'église où on adore dans l'esprit de vérité, dans l'intégrité, dans la vérité. C'est à cela ce matin. Père, je te bénis. Père, je te loue. Je te rends grâce pour ta bonté et ton amour. Sois béni et sois loué. Sois glorifié et sois exalté dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. 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 Amen.